Voilà. Paiku sare ngal paingal labangal nanto galinde paingal nanda ede ya paile. Salut à vous. Une grande surprise. Là, nous sommes avec notre frère Madik Sans Frontières. Madame Konde, ou bien Mousse Konde. Voilà. J'attends d'abord nombre de 1000 personnes avant qu'on commence là. Yeah, vous êtes nombreux vite fait là. Venez écouter, hein. Des bonnes nouvelles. Venez où il y a des nouvelles. Venez, il y a des nouvelles à vous donner. Moi, je ne parle pas de l'autre là, mais des nouvelles seulement. Voilà. Vous qui voulez savoir, j'écris, il y a des appartements à vendre, d'autres commentent là-bas de n'importe quoi. Si tu n'as pas l'argent là, il ne faut pas commenter. Parce que ça, ce n'est pas une vidéo live. Ada Kamara, là ce soir, nous sommes avec M Sans Frontières, qui va nous donner ses nouvelles en République. Moi, moins de 1000 personnes là, moi je ne parle pas gros. C'est vous les champions, vous qui regardez, qui partagent là, c'est vous. Je vous donne rendez-vous, qu'est-ce qui passe exactement entre Bala et Charles White. Ça c'est à 21h. Avec des détails en preuve. Là, en nombre de 1000 personnes, on va essayer, voilà, de vous présenter encore notre grand frère, M Sans Frontières. Voilà, déjà, ils sont nombre de 600 personnes. Ah, lui, il parle, les faux comptes des autres là sont rentrés. Mais lui, il s'en fout de vous aussi. Hein. Voilà. Tu s'en fous de nous, nous on s'en fout de toi. Voilà, c'est de lourdeur. Tu ne me calcules pas, je ne te calcule pas. Tu s'en fous de moi, je s'en fous de toi. À bon entendeur, salut. Ah, je n'ai pas fait pour les gens qui disent qu'on s'en fout de toi. Voilà, c'est ça. Donc, je vais essayer, on va aller avec lui. Tu me calcules pas, je te calcule pas. Tu s'en fous de moi, je s'en fous de toi. Quand on doit sinon à voilà. Pas que toi, on a birdi, ton garde d'ailleurs. Moi, le moment que tu dis tu s'en fous de moi, tu quittes pas sur ma part, c'est pas mon affaire. Tu fais mon affaire. Voilà. Mais à 1000 personnes là, tapez le bouton en main. Vite fait. Si tu veux voir ma déclaration là, il faut taper. Mais à Djaka et Birdi Mondi. Et Tio. Voilà. Nombre de partages, s'il vous plaît, tapez les boutons. Nous ne sommes pas là pour les gawa. Les rankilés. Yinko itao, ikanimko idao de money. Oui. Et ça dépend de vous. Donc, vous savez, c'est pas ce qu'on parle, mais c'est ce qu'on connaît. C'est ça. Très bien. Je te donne toujours des nouvelles. Je vais te donner des nouvelles. On est ensemble, mon cher. À 1000 personnes là, je te présente direct. Ils vont te voir parce qu'ils ne savent pas comment. Vous là, vous aimez gâter le nom des gens et vous ne connaissez pas la personne, vous les qualifiez de n'importe comment.
Yeah, me speak English 5-5. C'est pas tiri-tiri, c'est 1-1. Moi, parle anglais bien. Moi, talking anglais very good. Voilà. Je remercie les gens qui me regardent ici ce soir. Et nombre de 1000 personnes seulement. On commence, on va s'en parler ce soir aussi. Je sais que cette vidéo-là va marcher. En haut. Aussi, na ko nanu donc conforté autoto do. Boyo la inde mendenga be yodo. Ay be anda. Be fanka. Yes. Antongandi ono moyido wodo muti ayo ngola ki ayore mo. Ngola ki ore mo ngolo ta ko ay goto. Kala moyida uti da andu da uti yore ma. Si da oli yore ma. Awaka. Mendo ko 1000 personnes à l'Italando. Moi je m'en fous. Quand 1000 personnes rentrent là, ara la andi be mi fala be nati. Si da uti yore ma moyida oda uti. Et yo, il faut avoir confiance. On s'en fout. Non là, comme moi j'ai confiance à ce que je fais là, je m'en fous d'autres. Ah, il y a d'autres qui demandent, m'a dit que fait quoi à Dakar. Là, à nombre de 1000 personnes là, nous on commence là-bas. Il va vous dire il fait quoi à Dakar. C'est ça même. On a mon entangele wala tane. Nous on n'appelle pas ici. Voilà. Il y a des gens. Si Allah kali yimbego, la bekata. Hakumi Allah. Voilà, c'est très bien. Guinéen de Guinéens. Je ne réponds pas aux faux commentaires. Mais si le tout a dit faux compte, il ne peut pas parler, il ne peut pas se présenter derrière son compte là. Ah, je m'en fous de toi. Et grand Alpha, oh non, voilà, mon grand voilà l'homme fidèle, le forain, le Mamadi Condé, mon grand si. Comment ça va les abonnés? Mon homme Sirsa, l'homme qui ne m'a pas ignoré à cause de quelqu'un. Malgré toi qui me dis et non là. J'espère que vous allez bien. Je suis bien rentré à Dakar. Ouais, je vais très très bien. On va faire comme ça. Ouais. Voilà, lui, c'est Mamadi Condé, Madik sans frontières. Hande o Anirali Lansabu, caractère ko ibe alata et à la confiance entre moi et lui, et soyez rassurés aussi. Il est là parmi nous pour des missions très fortes. Nande de andoto, koyeso. Il demande pourquoi tu es à Dakar. Qui demande ça, les abonnés? Oui. Il est là pour me voir et pour d'autres missions aussi. Ouais. Je suis venu voir Païkoum. Ouais. Puis j'ai d'autres missions aussi. Et en même temps aussi de dire, de rassurer le président Cellou Dalein, dont sa maison a été saccagée. Donc, et de venir aussi serrer la main de M. Cellou Dalein Diallo, de lui rassurer aussi que hier on était là, aujourd'hui on est là, demain on est là, on est de cœur avec le président Cellou Dalein. Donc c'est ça, avec d'autres choses personnelles. Donc c'est ça. Je suis très content
de voir Paikoum. Ouais. Je suis très content de voir Paikoum. Et je vais rencontrer le président Cellou Dalein aussi. Donc mon père. Ils ne sont pas au courant, ça fait une année et quelques. On ne s'est pas vu. On se parle, mais on ne s'est pas vu. Ça fait un an et quelques. Donc on doit se voir, on doit échanger vraiment avec le président Elhadji Cellou Dalein Diallo. Oui, on est de cœur avec Elhadji Cellou. On est de cœur avec le président Cellou. Parce que la vie c'est ça. La vie c'est ça. Quand une personne qui est importante pour toi, s'il a il vit des moments difficiles, il faut être là pour lui. Il faut lui rassurer. Donc, M. Cellou Dalein a besoin de ça. Même malgré qu'il est un homme fort, un homme conscient, un homme véridique, il a besoin, il mérite ça. Et Inch'Allah, il y aura une rencontre avec le président. Donc, je vais très bien les abonner. C'est Madik. Donc, nous, on n'a pas le temps pour les yoli-yoli. Donc, les yoli-yoli peuvent parler, dire ce qu'ils veulent. Les hommes n'aiment pas les hommes, mais les hommes vont avancer, les hommes vont évoluer vraiment. Il n'y a pas plus fort que le bon Dieu. Il n'y a pas plus fort que le bon Dieu. Il n'y a pas de plus fort. Madik, aujourd'hui, beaucoup de hommes forts ont trahi Cellou Dalein, commencé par Ousmane Gawal. Que penses-tu? Est-ce que demain, tu ne seras pas comme Ousmane Gawal? Tu sais, la trahison, l'être humain fait exprès la trahison. Est-ce que tu comprends? Au-delà de la politique, j'aime M. Dalein naturellement. Est-ce que tu comprends? Dieu a fait que j'ai eu des opportunités, des occasions, tu comprends, pour trahir M. Dalein. Je pouvais le faire. Est-ce que tu comprends? Oui, j'ai eu des occasions, mais le plus important dans la vie, ce n'est pas le matériel, c'est la dignité. Parce qu'il y a des gens qui en pensent aujourd'hui, embobiner l'étoile, soi-disant que Madik a trahi Cellou Dalein, ceci, c'est ça. Donc il y avait des gens qui me posaient des questions. Est-ce que tu es militant de l'IFDZ? Est-ce que tu es sympathisant? Il y a plusieurs aujourd'hui qui veulent savoir, qui se posent cette question. Est-ce que, parce qu'on t'a traité d'espion, tout cela, dans l'histoire. Oui. Tu sais, c'est ça le Guinéen, au fait. Si tu n'es pas né et que tu es important, personne ne va parler de toi. Est-ce que tu comprends? Sur les réseaux sociaux, il y a des personnes qui sont malheureuses. Ils pensent que tout le monde est malheureux comme eux. Il y a des personnes qui sont corrompues. Ils pensent que tout le monde est corruptible. Est-ce que tu comprends? Oui. Et ta question, je vais répondre. Mais je ne réponds pas à ces personnes-là. Parce que la chance que Dieu m'a donnée, il ne les a pas donnés. La force que Dieu m'a donnée, il ne les a pas donnés. Est-ce que tu comprends? Le jour que M. Cellou va te dire que Madik m'a trahi, il faut dire que Madik a trahi Cellou. Est-ce que tu comprends? Mais tant que le président ne te dit pas, peu importe la personne qui va te dire, il a juste parlé. Tu comprends? Parce que depuis que j'ai quitté la maison centrale, depuis que j'ai quitté la maison centrale jusqu'au Canada, avec le président, on est en contact permanemment, le président Cellou Dalein Diallo. Permanemment, tu comprends? Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc c'est pour répondre à ta question, quand j'ai arrêté les activités politiques, c'était normal. J'avais une autre vie à gérer, tu comprends? J'avais des responsabilités dans l'UFDG, j'ai arrêté. Mais Madik n'a jamais quitté Cellou Dalein. Dis ça à qui veut l'entendre. Tu comprends? Il est mon président, mais il est un père aussi pour Madik. Elhadji Cellou Dalein Diallo, et on ne peut pas m'empêcher d'être avec lui, on ne peut pas m'empêcher de lui rencontrer, on ne peut pas m'empêcher de faire quoi que ce soit avec Elhadji Cellou Dalein Diallo. Il y a certaines personnes, il fut un moment, d'autres m'ont posé la question. Pourquoi j'ai arrêté les activités politiques? Ceux qui m'ont posé la question intelligemment, je les ai répondu intelligemment. Tu comprends? Parce que le Guinéen, c'est ça. Ouais. Donc, ça valait la peine parce que j'avais ma vie privée à m'en occuper.
J'ai passé des moments difficiles et ceux qui essayent de me rabaisser, ils ne pourront pas parce que je suis dans la main du bon Dieu, tu comprends? Et tu vas voir avec M. Dalin, tu vas voir le lien, quel lien on a, ça va répondre à leurs questions, tu comprends? Ok. Donc c'est pour dire, il n'y a pas de trahison. Denguiraï en temps normal, les fils de Denguiraï, tu n'entends pas de trahison à Denguiraï. Ah, mais il y avait... Denguiraï, il y a des bandits. Non. Attends, je vais te dire ça. Il y a combien de ministres à Denguiraï exactement? Il y avait Tibou. Oui, vas-y. Il y avait l'escroc actuellement qui s'appelle Kerno Mamadou. Ouais. Diallo ou pas, de Denguiraï. Ouais. Il y a beaucoup. Tu sais, pas écoute, je vais te donner un exemple, ok? Oui. Billahi, il faut demander les Dingiraïka partout dans le monde. Partagez les Dingira. Dans l'histoire de Denguiraï, c'est pas commencé par Madik. Denguiraï fournit des grandes personnalités. Est-ce que tu comprends? Non. Quand on dit Elhadji Oumar Tall, c'est Denguiraï. Quand on dit Bamamadou, c'est Denguiraï. Il y a eu d'autres personnes, toutes des grandes personnes. Il faut aller chercher l'histoire de Denguiraï. C'est naturel, tu comprends? Si tu décides de ne pas respecter les valeurs de Denguiraï, c'est toi qui es perdant. Est-ce que tu comprends? Denguiraï, non, c'est très important. La famille des racines dedans. C'est très important. Non, Ouais. c'est vrai. Nous sommes nés pauvres. On est grandi pauvres. Est-ce que tu comprends? Mon grand-père a été avec Sékou Touré loyalement. Mon père a été avec Alpha Condé loyalement. Personne ne peut m'empêcher d'être avec Cellou Dalein loyalement. Tu comprends? Parce que ce qui sépare les gens aujourd'hui, si votre union est basée sur l'argent, ou bien du matériel, ou bien avoir des postes, ou bien avoir des places. Mais si tu aimes quelqu'un naturellement, l'amour là, ça ne peut pas s'arrêter. Normal. Si quelqu'un te laisse en amitié, en amour ou bien en famille, il ne t'aimait pas. Il était avec toi pour quelque chose. Moi, ce qu'on m'a dit sur les réseaux sociaux, si je me fie à ça, je ne vais même pas prononcer le nom de l'UFDG et le nom de M. Cellou. Mais toutes les personnes qui parlent sur les réseaux sociaux ne sont pas les représentants de M. Dalin. Ils sont leurs propres représentants. Tu comprends? Tout à fait. Ils sont leurs propres représentants. Et chacun peut dire ce qu'il pense, ce qu'il veut. Tu comprends? Tout à fait. Mais est-ce que je maigris? Je suis en forme, tout va bien. Et le plus important, c'est le président Cellou. Et Madik est là. Je connais d'où je viens. C'est Denguiraï. J'ai des bonnes valeurs. C'est ça le plus important. Et je suis un enfant béni. Je n'ai pas besoin de répéter ici. Confirmé par mes parents. Et donc c'est pour cela, ceux qui veulent me faire tomber, ils ne pourront pas. Est-ce que tu comprends? Ils ne pourront pas. Et je peux dire la vérité à n'importe quel Guinéen. Ça, c'est la voix de Madik. Sans frontières, ce Parce soir. que la Guinée, c'est chez moi aussi. Tu comprends? S'ils veulent, ils peuvent me tuer, ou bien ils peuvent m'emprisonner, ou bien ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais la vérité, moi, je peux dire la vérité. Tu comprends? Mais pourquoi, depuis, voilà, le CNRD a pris le pouvoir, tu n'as pas mis de commentaires là-dessus? Parce qu'il y avait des gens qui disaient, est-ce que tu ne supportes pas le CNRD en huis clos? C'est ce que je te dis, il faut dire aux Guinéens, tu peux dire huis clos à tout le monde sauf Madik. Tu comprends? Les réseaux sociaux, qui peut dire la vérité plus que moi? Est-ce que tu comprends? Mais je ne veux pas faire un combat comme d'autres veulent. Je veux faire un combat comme moi je veux. C'est ça le Guinéen. Il veut que tu fasses ce que lui il veut. Tu comprends? Ouais. Les gens disent ici de faire les combats. Il faut leur dire pourquoi ils ne font pas leur page pour faire le combat. Mais toi, tu ne peux pas venir me trouver sur ma page que je crée, tu n'étais pas là-bas et puis me dire quoi faire. Tu comprends? C'est très simple. Chacun a sa perception de voir la Guinée ou bien des personnes. Est-ce que tu comprends? Mais la vérité, on m'a dit que non, mon frère. Voilà, m'a dit qu'actuellement, Cellou Dalein est l'opposant principal, le plus coincé, le plus civil, le plus menacé. Que penses-tu de leur avenir? Monsieur Dalein, aujourd'hui, je dis encore, c'est un homme d'État. Pas comme ça. J'ai connu M. Dalein. On ne peut pas parler de moi
concernant M. Dalin. Est-ce que tu comprends? Il m'a donné la chance, l'opportunité de lui connaître. Est-ce que tu comprends? Tu sais, depuis CNRD est arrivé, mon première publication qui m'a fait mal, quand on a démoli la maison de M. Dalin, j'ai écrit sur ma page. Et ce que j'ai écrit sur ma page, c'est ce que j'ai envoyé au président Cellou. C'est très sincère. Ça m'a fait mal. Parce que quand on dit qu'une personne comme M. Dalin, on lui traite de tous les noms, on essaie de l'humilier ou bien de lui rabaisser, moi je trouve ça c'est injuste. Est-ce que tu comprends? Et je te dis, il ne mérite pas ça. M. Dalin ne mérite pas ça. Dis à qui veut l'entendre. Pas comme ceux qui pensent aujourd'hui qu'ils sont plus forts, il n'y a pas de plus fort. Billah et Allah, il n'y a pas de plus fort. Billah et Allah, il n'y a pas de plus fort. Toujours, c'est les circonstances qui font de nous qui nous sommes. Billah, ceux qui disent qu'ils sont plus intelligents, il n'y a pas de plus intelligents. Si tu étais plus intelligent, tu allais te construire toi-même. Mais on est tous nés dans ce monde. Tu es né, c'est quelqu'un qui a pris soin de toi. C'est quelqu'un qui t'a aidé à grandir. C'est quelqu'un qui t'aide à être quelqu'un. Est-ce que tu comprends? Si tu es fort, toi-même, tu vas te fabriquer. Tu n'es pas quoi. Tu te fabriques, tu t'aides toi-même, tu deviens quelqu'un. Mais ce n'est pas vrai. Qui va décéder, il va aller lui-même s'enterrer. Tu as vu ça? Non, non. Donc, ça c'est, tu sais, pas écoute. Dieu est le plus fort. C'est Madi qui te dit. Dieu est le plus fort. S'il décide que je vais mourir après le live là, je vais mourir. Tu sais pourquoi je ne réponds pas les gens? Non. Parce que si quelqu'un te parle pas, il faut d'abord regarder la personne. Il est rendu à quel niveau dans sa vie? Est-ce que tu comprends? Ça te donne une idée si tu dois répondre à la personne ou pas. Quel blogueur sur les réseaux sociaux a investi plus que Madik? Va faire des recherches, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je dis haute voix. Bilal. Un n'a qu'à tester, on fait preuve. Mais, je t'ai dit il y a 2 ans, je dis pas un jour les hommes vont t'attaquer. Parce que il y a 2 personnes qui s'attaquent à quelqu'un. Quelqu'un qui veut ta place ou quelqu'un qui te trouve comme une menace pour lui. Est-ce que tu comprends? Moi, j'ai grandi à l'aventure. Tu comprends? Ouais. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a subi à Médine, nous les êtres humains, on ne peut pas subir ça. On lui a traité de tout. Il a résisté. Il a laissé Médine. Il est parti. Il est revenu encore. Il est resté prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le seul parfait sur terre, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Donc, il y a des personnes, laisse-les parler. D'autres ont mal. D'autres ont des problèmes personnels. Ils vont venir se défouler sur toi. Quand tu es personnalité publique, il faut avoir le dos large. Tu comprends? Mais le plus important, Monsieur le Président, c'est nous, a confiance en Madi à 1000%. Est-ce que tu comprends? Ouais. Ça me suffit largement. Tu comprends? Là, avec M Sans Frontières, il dit que Cellou Dalein n'a pas encore souffert parce qu'Alpha Condé était en prison. Oui, bien entendu, on continue les choses. Donc, pour te dire, si quelqu'un te laisse, il a toujours eu l'idée là de te laisser, mais il a juste profité. Tu comprends? Et moi, Dieu merci, avec M. Cellou, je l'ai connu à travers la politique. Aujourd'hui, on est allé au-delà de la politique. Pour que Madi appelle quelqu'un un père, c'est pas comme ça. Est-ce que tu comprends? C'est pas, je l'appelle plus président ou bien excellence. Je dis père. Tu comprends? Si ça fait mal à un Guinéen, il n'a qu'à déchirer mon extrait de naissance. Il n'a qu'à aller à Denguiraï, effacer mon nom sur la liste des enfants de Denguiraï. Tu comprends? Mais moi, je suis un enfant béni. Les sages de Denguiraï, je confirme. C'est que les sages de Denguiraï comptent sur moi. Les jeunes de Denguiraï me supportent. Les mamans de Denguiraï partout dans le monde me supportent. C'est ça le plus important. Si tout le monde t'aime et que ta ville natale
ta famille t'aime pas, tu n'es pas un être humain. Ça. Tu comprends? Ouais. Tu n'es pas un être humain. Mais du moment que ta famille est fière de toi, ta ville natale est fière de toi, mon village, Fouga, est fier de toi, tu as fini. Ça, c'est la voix de Madick. Sans frontières. Voilà, Madick Sans frontières. Aujourd'hui, tu as choisi de se remarier avec une fille pelle qui s'appelle Adama. Pour quelle raison? Parce que je vois beaucoup de personnes, tes voisins, attaquent dire que tu es un homme maniqué, tu as marié une pelle. Voilà, ça va passer. Bon, ça, tu sais, leurs commentaires. Juste, je vais te répondre parce que je n'aime pas parler de ma vie privée, est-ce que tu comprends? Mais je vais te répondre. Les gens qui t'ont soutenu quand même. Oui, après je vais faire aussi un live de les remercier. D'abord, je remercie toute personne. J'ai vu vos messages vraiment. Je vous remercie infiniment. La fille que j'ai pris comme ma moitié, tu comprends? Ouais. Je sais qu'elle va voir cette vidéo, donc je l'aime. Ça n'a rien à voir avec les réalités de la vie ou bien les politiques. Tu sais, l'amour, c'est Dieu qui fait l'amour. Est-ce que tu comprends? Que Dieu me donne la force de prendre soin d'elle, d'être là pour elle. Et je remercie sa famille. Elle est originaire de l'Abbé. Je remercie aussi la ville de l'Abbé, tu comprends? Donc, déjà, ma première copine dans la vie, chérie, excuse-moi, elle est peu, tu comprends? Tu vas à Daboula, tout le monde va te dire. Donc, depuis à l'âge de 17-18 ans. Donc, ça n'a rien à voir avec la politique. Mais la Guinée, une fois que tu es affiché, peu importe ce que tu vas faire, ils vont politiser. Est-ce que tu comprends? J'ai commencé... c'est un Syrien. J'ai commencé le combat avant de connaître ma femme. Là. Tu comprends? Donc, l'amour est arrivé entre nous. C'est ton respect, parce que je ne veux pas parler de ma femme. Moi, je respecte ma femme, puis ma vie privée, je ne vais pas en parler. Mais donc, toi, je vais te dire, je suis très fier. Si un Malinké dit que j'ai marié une peule, ça lui fait mal, il faut lui dire d'aller derrière le palais mon médecin, il tourne à droite, il y a l'eau là-bas au boulbinet, il n'a qu'à se plonger dans l'eau. Est-ce que tu comprends? Je l'indique le chemin. Est-ce que tu comprends? Je suis fier. Ouais. Tu comprends? Donc, c'est pour te dire, c'est une grande fierté. Moi, toutes les filles qui disent qu'elles m'aiment, elles ne m'aiment pas. Moi, j'ai tenté un mariage fatigué. Toutes, ça ne marche pas. Ça va arriver. Ça va arriver, Païkoum. Tu sais, la vie, Païkoum, il faut avoir la foi en Dieu, quoi. Voilà, M Sans frontières ce soir à Dakar. Comment tu trouves la ville de Dakar? J'aime Dakar. J'aime très bien Dakar. Je suis content d'être ici. On va découvrir la ville. Je suis avec toi. On va se promener. On va profiter de la vie, vraiment. Et j'ai hâte aussi de rencontrer mon président, voilà. Mon père. Exactement. Que penses-tu aujourd'hui de la transition guinéenne? Est-ce qu'il y aura une élection en Guinée? Oui. Parce que jusqu'à présent, il y a 7 mois, ouais. Rien n'est complet, rien n'est clair. Et je sais que, voilà, je m'en profite de saluer plusieurs de tes partenaires au sein du gouvernement. Donc, est-ce que, penses-tu qu'il y aura des élections en Guinée dans l'année 2022 ou 2023? Non, pas qu'il y aura des élections en Guinée, je te rassure. Est-ce que tu comprends? La Guinée appartient à tous les Guinéens, tu comprends? Moi, je me donne toujours l'espoir là qu'il y aura des élections en Guinée. Est-ce que tu comprends? Parce que c'est obligatoire. Il faut qu'il y ait des élections en Guinée. Il y aura des élections, ça c'est sûr et certain. Et cette transition, j'ai toujours dit et je vais dire, l'autorité, que Dieu leur donne la force de leur guider sur le droit chemin. Est-ce que tu comprends? De leur donner la force d'organiser les élections. Est-ce que tu comprends? Tu sais, j'aime être patient. Et je prie encore le bon Dieu pour ne pas qu'il y ait de l'affrontement en Guinée. Est-ce que tu comprends? Je prie le bon Dieu qu'il n'ait pas les banques de sang en Guinée. Je prie le bon Dieu que les Guinéens
font une prise de conscience, est-ce que tu comprends, pour se considérer, pour se respecter. Est-ce que tu comprends? Aujourd'hui, ce qui arrive aujourd'hui à Elhadji Cellou Dalein Diallo et sa famille, tout le monde applaudit. Jamais je vais applaudir ça. Est-ce que tu comprends? Peu importe l'historique de M. Dalein, il a servi ces pays-là. Est-ce que tu comprends? Et M. Dalein et d'autres personnes du pays ont servi. Les CNRD aujourd'hui, ils sont en train de servir le pays. Un jour, ils vont quitter. Est-ce qu'un autre président doit aussi faire mal à eux ou à leur famille? Il faut que ça arrête. C'est pour cela que le Guinéen doit faire une prise de conscience. Est-ce que tu comprends? Tout est éphémère. Tout ça là va finir. J'ai appris par mes parents, quand Sékou Touré parlait à la radio des fois, la radio peut trembler tellement qu'il parle fort. Est-ce que tu comprends? Mais un jour, il est décédé. Tu comprends? Tu ne peux pas être plus fort que le pharaon. Est-ce que tu comprends? Les petits aujourd'hui qui vont insulter les gens, dire tout ce qu'ils veulent sur les gens, ils n'ont pas compris d'abord la vie, quoi. Tu comprends? Le jour que tu vas comprendre que tu vas mourir, tu vas faire attention. M'a dit que dans mon dernier, là où j'étais invité, tu avais dit que la Guinée aura un retard pendant 50 ans. Ouais. Et jusqu'à présent, on voit de même vision. Beaucoup de personnes t'ont attaqué, soit disant que tu ne sais pas de quoi tu parles. Ouais. Voilà, que penses-tu aujourd'hui? Je dis, c'est vrai, il y a 1 an ou bien 9 mois comme ça, je dis, il y a 50 ans de combat encore. Oui, les hommes ont commencé à me donner raison. Pas écoute, jusqu'à présent, ceux qui font les combats en Guinée là, ils ne font pas les combats contre le système. Ils font les combats individuels, personnels. Est-ce que tu comprends? Le jour que les Guinéens vont se donner les mains pour combattre le système, la Guinée va changer. Parce que le système est fort. Plus, je t'ai dit bien avant le coup d'État, le système est plus fort que n'importe quelle personne. Je te dis, la majorité des combattants en Guinée, c'est leur intérêt. Et ils aiment faire des combats des individus, quoi. En Guinée, quelqu'un ne t'aime pas, s'il a la possibilité, il a un poste, il va te combattre. Il ne te combat pas pour l'intérêt de la Guinée, il te combat parce qu'il ne t'aime pas. Il y a d'autres aussi qui vont te combattre pour les règlements de compte. Est-ce que tu comprends? Selon toi, pourquoi actuellement on est en train de combattre ces Libanais individuellement, c'est-à-dire contrairement, on les combat sans preuve. Aujourd'hui, regarde, à travers de sa maison, ces dossiers se trouvent dans à la justice. On est venu démolir sa maison. Comment tu trouves cela? Merci, Baïbou. Et en même temps, c'était son pied, c'était son élément qui est au ministre d'Habitat, en même temps à l'aménagement public. Ousmane Gawal, qui était envoyé par Cellou Dalein, présenté par Cellou Dalein, qui était managé et financé par Cellou Dalein. Et c'est le même temps aussi, c'est les mêmes personnes qui les aident des pieds. Comment tu trouves ça? D'abord, ta première question, je vais répondre, ok? Tu vois, M. Dalein, l'être humain, si quelqu'un ne t'aime pas, il peut faire tout pour te détruire. Est-ce que tu comprends? Les gens qui veulent détruire M. Cellou, ce n'est pas la politique. Est-ce que tu comprends? Ils veulent vraiment, ils ne l'aiment pas. Ils le détestent. Mais tu demandes ces personnes, personne ne peut te dire ce que M. Cellou lui a fait comme du mal. C'est de détester quelqu'un parce qu'on ne l'aime pas. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Donc on n'aime pas sa capacité. Tu sais, mais pas que je te donne un exemple, ok? Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la religion musulmane existe, on l'a combattu parce que les gens ne l'aimaient pas. Tu comprends? Ouais. D'autres l'ont traité de berger, d'autres l'ont traité de tout. Tu comprends? Mais, pas que, je vais te dire un proverbe, ok? La force que le bon Dieu a donnée au pet, s'il donne au caca, ça va casser le dos de beaucoup d'hommes. C'est moi qui te dis. Tu vois, M. Cellou Dalein, Billahi Tallahi, Billahi Tallahi. On peut lui combattre comme il veut. On détruit sa maison, on détruit sa voiture. Est-ce que tu comprends? On peut détruire ça, mais ils ne pourront pas détruire M. Dalein. Je vais t'expliquer pourquoi.
il est dans la main du bon Dieu. Billahi Tallahi. C'est pas parce que je suis en live. Il a eu d'autres tentatives que je ne peux pas dire sur les réseaux sociaux devant moi. Moi-même, je sais que M. Dalla est dans la main de Dieu. Tu ne peux pas combattre Dieu. Il n'y a pas un homme sur terre qui peut combattre le bon Dieu. Billahi. Même toi, malgré ton âge, ta classe sociale, si tu es dans la main de Dieu, personne ne peut te combattre. Billahi. Ils n'ont qu'à aller chercher tous les marabouts. Mais c'est celui, il est vivant. Tu penses que c'est aujourd'hui qu'on a commencé à combattre? Tu comprends? Quand quelqu'un t'attend dans un tournant, l'éviter, ce n'est pas avoir peur. Je dis devant les Guinéens, Billahi Tallahi, mais c'est celui qui n'a pas peur. C'est Madi qui te dit. Il m'a dit ses raisons. Tu comprends? Le moment de Tokouno. Nous, on va, le lion noir, il était à Tokouno, risque à l'affrontement. Beaucoup parlent de celui. Ils ne connaissent pas M. Selou. Ils l'ont. Quelqu'un dit, leur a dit, lui il n'est pas bon. Tout le monde dit il n'est pas bon, il n'est pas bon. Il veut la guerre, il veut détruire la Guinée. Pas comme M. Selou a eu des occasions devant moi. Ça on ne m'a pas dit. Devant moi. Lui-même m'a dit qu'on ne fait pas de combat ici. Mais M. Selou a dit ça à Madi. Est-ce que tu comprends? Il me l'a dit. C'est arrivé plus de 4 fois. Donc, ils peuvent lui détester. Personne n'est obligé de l'aimer. Ils peuvent casser, peut-être là où il habite encore, ils n'ont qu'à aller, ils peuvent casser, tu comprends? Mais ils ne pourront pas casser celui-là. Tu comprends quoi? Il est né pour être un chef. Pas comme, je vais te dire, tout le monde a Facebook. Mais est-ce que tout le monde peut faire le live? Est-ce que tout... Laisse les commentaires là, d'autres sont malades déjà. Tout le monde a Facebook. Est-ce que c'est tout le monde qui font des lives? Non, non, non. Il y a plusieurs de gars. Pas écoute. Pas écoute. Tout le monde a un téléphone. Est-ce que tout le monde peut s'asseoir devant son téléphone, parler? Non, 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 non. Pas écoute. Est-ce que tout le monde peut être chef d'un parti politique? Même chef de famille d'abord. Est-ce que tout le monde peut... Le parcours de M. Dalla, regarde son parcours. Ça, je ne te parle même pas de la politique, dans la vraie vie. Regarde son parcours. Tout le monde peut faire le parcours là. Il est né en Guinée, à Dalla. Il a grandi en Guinée. Ça fait 2. Il a fait ses études où? En Guinée. Devant toi. Attends, je n'ai pas fini. Attends seulement. Devant toi, j'ai dit c'est Dalla de éloigné en Guinée. Tu as dit c'est Dalla ne va pas courir. Si, mais c'est... Ouais, Allah combien Allah? Écoute-moi. Non. Si quelqu'un dit que M. Dalla n'a qu'à quitter en Guinée, je vais lui répondre. M. Dalla est guinéen. Non, il ne faut pas, ça c'est des pagailles. Il est guinéen. Il est guinéen. Si quelqu'un dit à M. Dalla de quitter en Guinée, mais vous êtes malade. Mais il est guinéen. Il est guinéen. Il est il est né en Guinée. Il a grandi en Guinée. Il a étudié en Guinée. Il a servi la Guinée. Est-ce que tu comprends? Et je vais te dire, c'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. Selon toi, pour qu'il reste en Guinée, il n'y a pas eu de danger. Pas écoute. Pas écoute. Pas écoute. Wallahi. Billahi. Tallahi. Wallahi. Billahi. Tallahi. Quelqu'un n'a qu'à toucher M. Selou. Non, écoute-moi. Mais regarde. Non, écoute-moi. Mais c'est que manquait un peu grand. Non. C'est lui qui a cassé ta maison. Est-ce que lui, il peut te faire rentrer au palais? Là, je dis, même son téléphone, ils n'ont qu'à casser. Tu comprends? Le plus important, c'est l'homme. Tu comprends? Non, écoute-moi, Père. Tu sais, tout ça, c'est du matériel. Tu comprends? Il y a des choses que je ne peux pas dire quoi. Tu comprends? Je ne peux pas dire sur les réseaux sociaux. Parce que, des fois, Dieu te montre beaucoup de choses. Est-ce que tu comprends? Mais il y a des choses, tu gardes ça pour toi. Parce que moi, il m'a approché. Tu comprends? Il m'a aimé naturellement. C'est même pas la politique. Est-ce que tu comprends? Mais, si un Guinéen dit à M. Selou de quitter la Guinée, mais non, ça ne va pas. M. Selou va rester en Guinée. Il va rester en Guinée, mais il est Guinéen. Il est Guinéen. Mais moi j'ai suivi, voilà, les ministres maliens qui étaient emprisonnés jusqu'à mourir. Ouais. Et aujourd'hui, je vois, ils sont en train de faire des tentatives
pour emprisonner ces Loudalen. On l'a accusé d'Air Guinée, mais c'était par voilà, on l'a accusé d'Air Guinée. Et ça risque aussi, quand il se retourne en Guinée, on va confisquer son passeport, parce qu'on voit des menaces flagrantes. Et regarde les autres qui sont venus d'abord démolir la maison de ces Loudalen. Il y avait 10 pick-up. Le moment qu'ils sont venus aussi pour faire sortir ces Loudalen dans sa domicile, il y avait le chef d'état-major de l'armée. Il y avait... Écoute-moi, je vais te dire quelque chose, mon frère, ok? Tu vois la vie là. Hier, il y a des Guinéens qui pensaient qu'ils étaient intouchables en Guinée. Aujourd'hui, ils peuvent même parler, ils peuvent même pas parler en Guinée. Est-ce que tu comprends? Ouais. Ils peuvent même pas parler en Guinée. Avant-hier, il y a d'autres qui pensaient qu'ils étaient intouchables. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas parler en Guinée. C'est Madi qui te dit, mon frère, il n'y a pas plus fort que le bon Dieu. Il n'y a pas plus fort que le bon Dieu. Tu comprends? Garage, un Guinéen qui va dire que M. Selou n'a qu'à quitter la Guinée. Mais la personne est malade. Mais M. Selou, c'est un homme d'État. C'est un père de famille. C'est un Guinéen. Est-ce que tu comprends? Il n'est pas n'importe qui. On ne peut pas l'interdire la Guinée. Non, ça fout là. Toi-même, les questions comme ça. Mais voilà, parce que... Non, écoute-moi, pas écoute. Les gens, ils peuvent imaginer ce qu'ils veulent, quoi. C'est leur droit, tu comprends? mais dire que... Non, mon frère. Voilà, tu parlais de ces Loudalen, de sa qualité, voilà. Non, tu sais, aujourd'hui, si moi je dois parler aux personnes qui ne connaissent pas M. Selou, c'est de leur prendre, demander rendez-vous à M. Selou. C'est que moi, je ne vais même pas parler. Ils vont s'asseoir face à face avec M. Selou, ils vont parler. Tu sais, ça c'est terre à terre, quoi. Est-ce que tu comprends? Je n'ai pas vu un homme plus simple que M. Dale. Je ne personnalise pas le débat. Je vais le dire aujourd'hui. En rentrant chez Doumbouya, on m'a dit d'enlever mon casquette. J'ai dit non, je n'enlève pas. En rentrant chez Dale, il m'a invité sur sa table. On a mangé ensemble. Je n'ai pas enlevé ma casquette. Ils ont commencé de me juger. J'ai dit ce que je n'ai pas fait pour ma mère. Là où je n'ai pas enlevé ma casquette pour ma mère, je n'enlève pas pour pour Doumbouya. Ils se sont dit, mais toi, tu es comment c'est ça? Pas écoute. Tu vois, ça, tu es parti, c'est Selou. Il vous a fait ça ou bien? Bien sûr, on a mangé ensemble. Alors, il fait à la même temps. Il traite tout le monde au même pied d'égalité. Mais c'est Dale. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est pour te dire, ceux qui veulent lui faire du mal, ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Ils peuvent essayer. Mais gare à celui qui va toucher à M. Selou. De ma fille, il tente d'arrêter déjà la vidéo, comme je l'ai dit. Alors attendez, on va voir, nous sommes dans quel livre. Regarde d'abord. Regardez, il y a des Guinéens qui tentent pour tout que cette vidéo s'arrête. Malgré tout, l'assistant de la sécurisation. Mon frère, Dieu merci, Facebook n'appartient pas aux Guinéens. Facebook appartient aux Américains. Ils vont essayer tout ce qu'ils veulent, tu comprends? Mais la vérité aujourd'hui, il faut que, je vais te dire, les vrais malfaiteurs de la Guinée, ils ne sont pas affichés. Est-ce que tu comprends? Voilà. Aujourd'hui, tu as dit la vérité. Ils ne sont pas affichés. J'ai dit ça aux Guinéens, mais ils vont me comprendre. Les vrais ennemis de la Guinée, ils ne sont pas affichés. Je les reconnais. On va se retrouver. Est-ce que vous comprenez? Il y en a parmi eux, ils vont manger le matin, c'est Selou. Le soir, ils vont manger au palais. C'est Doumbouya. Wallahi billahi tallahi. Moi, je vais préciser. Commencez par les commerçants. Ils vont venir accompagner. Il ne faut pas dire de nom. Tu sais? Tu connais la Guinée? Non, je connais la Guinée, pas écoute. Il y a un jour, quelqu'un m'a trouvé là-bas à la présidence, après ma prison là. Billah, il transpirait quoi. Parce que quand je parlais avec le président Alpha Condé, le monsieur, on a déjà mangé cela du Sénégal. Je ne sais pas si tu comprends. Je comprends. Il m'a vu, il y a des témoins, hein. Il transpirait. Billah, il ne s'attendait pas à me voir. Même moi, je ne m'attendais pas à être là-bas, tu comprends. Mais il y a beaucoup de sortes de combats.
Est-ce que tu comprends? Pour combattre le système, il y a une façon de faire. Tu as vu, je suis calme. Ouais. Tu comprends? Ouais. Mais ce n'est pas avoir peur. Tu comprends? Des fois, ça vaut la peine d'être patient, de prendre son temps, d'observer. Est-ce que tu comprends? Ouais. Il y a des ennemis de la Guinée, ils ne sont pas affichés. Les vendeurs de or. Ils sont dans toutes les sauces. Ils sont dans toutes les sauces. Et ils pensent, oui, tu peux tromper une petite partie du peuple guinéen, mais tu ne peux pas tromper tous les Guinéens. Tu comprends? Ouais. Puis ça, je t'ai dit, avant le coup d'État, je dis, pas écoute, la Guinée, on va avoir le même problème. Tu comprends? Tu as raison. Moi, les Guinéens, ils ont l'air politique. Mais c'est nous Dalin. Mais c'est Dalin n'a qu'à laisser le monsieur et sa famille en paix. Ça, je suis strict là-dessus. Tu comprends? Ça ne va pas quoi dans ton Non. Billahi Tallah. Non. Mais pourquoi aujourd'hui il y a certains qui rigolent les manières de ces gens? Non. Regarde, il y a des personnes et ils sont malheureux. Ils veulent que tout le monde soit malheureux. Il faut comprendre ça. Tu comprends? Un voleur, il pense que tout le monde est voleur. Un menteur, il pense que tout le monde est menteur. Billahi Tallah. Quand tu vois, même ton pire ennemi, Wallah, ils sont malheurs, il ne faut pas être content. Ah, moi, les autres qu'on a arrêté à quand ils étaient contents. Moi, je n'étais pas content. Tu sais pourquoi? Écoute-moi. Regarde. Quelqu'un peut faire du mal. Il faut être fâché contre le mal qu'il a fait. Mais il ne faut pas souhaiter le malheur, même aux malfaiteurs. Je ne sais pas si tu comprends. Laisse le bon Dieu gérer le malheur du malfaiteur. Parce que, par exemple, si je tue ton frère et que toi tu me tues, mais moi je suis tueur, mais toi aussi tu es tueur, tu n'es pas mieux que moi, mais ton frère est mieux que moi. Est-ce que tu comprends? Je ne sais pas si tu comprends. Ouais. Donc, ceux qui sont contents du malheur du président, Wallah billah, la plupart, ils sont malheureux. Ah, moi je suis malheureux. Non, ceux qui sont contents Attends, grand. Moi j'étais très content le jour que Doumbouya, le 5 septembre, ce jour-là, je pensais que je suis dans la paradis éternel. Voilà. Mais à partir de ces mois passés-là, Ouais. j'étais dans l'enfer, Maintenant, dans mon cœur. tu vois maintenant, toi-même, tu trouves, Dieu t'a montré que... Non, Doumbouya m'a montré que... Non, écoute-moi, on y va. Le coup d'État. Le coup d'État. 99% des Guinéens étaient contents parce que M. Alpha était tombé. Ils n'étaient pas contents, ils ne se sont pas posé des questions. Est-ce que c'est le système qui est tombé? C'est la plus grosse erreur du peuple guinéen. Est-ce que tu comprends? C'est la plus grosse erreur du peuple guinéen. Il faut que le peuple se pose des questions, quoi. Et tu te rappelles, il y a un an, je t'ai dit, le système est là. Le système est fort. Et le système est dans tous les bords. Et pour combattre le système, c'est de connaître le système. Si tu ne connais pas le système, c'est de comprendre le système au fait. Tu peux connaître le système, mais tu ne comprends pas le système. Mais quand tu comprends le système, tu peux combattre le système. Est-ce que tu comprends? Tu sais, il ne faut pas... Les Guinéens, souvent, ont réagi sous l'émotion. Est-ce que tu comprends? Même quand le président Alpha Condé était malade, il y a d'autres qui étaient contents. Oui, moi. Pas écoute. J'étais content. Je te dis, il faut corriger ça en toi. Est-ce que tu comprends? Non, tu sais, moi, je prends l'exemple sur moi. Écoute-moi, là où M. Alpha Condé est comme ça, ok? Écoute-moi, là où M. Alpha Condé est comme ça, là, il ne peut même pas donner l'ordre à une mouche. Je ne sais pas si tu comprends. Il n'est plus président de la Guinée, quoi. C'est pour te dire, c'est Dieu qui te met en haut et c'est Dieu qui peut te mettre en bas. C'est pour cela, l'être humain, il faut à chaque fois, essayer de te contrôler. Tu laisses le bon Dieu gérer certaines choses. Est-ce que tu comprends? Le jour qu'on était en prison, il pouvait même nous tuer s'il voulait. Est-ce que tu comprends? Mais aujourd'hui, moi je peux aller à Abu Dhabi. Tu comprends?
Est-ce que tu comprends? Je peux aller à Abu Dhabi, Alpha, on va être des citoyens à Abu Dhabi, tu comprends? Mais il faut aussi, au-delà de ça, il reste un ancien président. Est-ce que tu comprends? Le respect là, il a dirigé la Guinée. Il a ça. Et son régime a fait du mal, on doit vivre avec les deux. Est-ce que tu comprends? C'est de faire des jugements dans l'égalité. Mais le plus important aujourd'hui, c'est de laisser M. Selou tranquille. C'est ça le plus important. Awa musidɓe wonɓe darude o sayɗo ɗe wontiti e Mamadi Condé sukame wakkiliɗo joni ko Mamadi mo Labé o. Maintenant tu n'es plus de Dinguiraye, tu es de Labé. Si tu n'es pas chez toi, tu es chez tes beaux-parents. Ça revient au même. Je salue tonton Momo qui nous suit en direct ce soir. Je vais faire un tour à Labé. Ça c'est forcé. Mais il faut que je sois. Regarde-moi, je suis beau. Mais moi aussi, c'est souvent une femme. Toi, tu as gagné 2, moi 0. Je ne suis pas pareil. Non, il faut aider ici, là où les gens te connaissent ici. Non, après, on va parler de ça. Donc, lui, il ne veut pas m'aider, toi. Adama. Minka di jiwe acce aina mi hudado ono fala do yo men tajondir mi dara do no mi bloquer be jiwe daro be l'enfant surtout 18 ans à 25 ans je vais bloquer one par one. Donc les maniquer le peuple n'était jamais divisé, mais l'étrocentrisme, la division de la haine montre toujours les stratégies machiavéliques. Moi j'ai un conseil encore pour donner à Mamadi Doumbouya. Si tu ne fais pas attention, les jours qui ont t'attaché là, je vais rigoler. Et nous sommes en téléchargement. Donc, chers Guinéens, chers compatriotes, soyons ensemble pour combattre le système. Tu vois, Hawadan, elle m'a promis de mariage. Elle a eu un homme riche, elle m'a laissé. Elle ne t'aimait pas. Elle ne m'aimait pas, go. C'est pour cela que tu dis la vérité. Elle ne m'aimait pas. Quand quelqu'un t'aime, même si on lui donne le ciel, il ne prend pas. Il ne va pas prendre. Allahu Akbar. Si quelqu'un te laisse partir, il ne t'a jamais aimé. Tu comprends? L'amour, ce n'est pas l'argent. Grand. On dit l'amour, ce n'est pas l'argent. Mais s'il n'y a pas l'argent, on ne mange pas pour les deux. Non, tu sais, Païko, les gens, l'amour là, c'est l'humanité qui s'est dégradée, quoi. Tu comprends? Et tonton Momo a dit on donne une femme à Païko comme ça. Moi, je ne veux pas les femmes, je veux une fille. Une fille, une fille. Yeah. Tu connais une fille? Tu sais? C'est quoi entre femme et une fille? Femme, celle qui est mariée. Tu comprends? Fille. Une fois que tu es marié, tu es une femme. Même si c'est petit? Non, ou bien quand tu as... Ben oui. Même si c'est petit? C'est pas la taille. Même si moi j'ai 25 ans, fille à 17 ans comme ça. Une fois que tu maries une fille, femme, elle est une femme. Est-ce que tu comprends? C'est ça la différence, quoi. Et aussi, j'aime pas parler des femmes. Parce que... Toi, tu n'es pas comme nous, quoi. Non. C'est pas mon monde, quoi. Mamadi Condé, maintenant la dernière question. Ouais. Tu as l'espoir que Selou Dalein sera comment à la future? Mais c'est pas écoute. Moi, c'est pas comme ça, pourquoi les blancs ne peuvent pas être bien? Attends, je vais répondre à ta question. Monsieur Dalein, j'ai confiance à cet homme. J'ai confiance à sa moralité. Il faut dire deux. Je suis certain, j'ai la certitude, c'est un homme de Dieu. Il faut dire 3. Je te donne ma tête à couper, il veut la paix en Guinée. Il faut dire 4. Wallahi billahi tallahi. Wallahi billahi tallahi. Je dis à M. Dalein, à chaque fois qu'il a besoin de Madik, je vais être là, que ce soit les bons ou des pires moments de la vie. Je ne dirai pas ça à n'importe qui. Est-ce que tu comprends? Et ma confiance, où j'ai rassuré avec M. Dalein, ce n'est pas son côté politique, mais son côté humain. Ça prend un président en Guinée qui est humain. Ça prend un président en Guinée qui connaît le bon Dieu. Ça prend un président en Guinée qui peut distinguer vraiment, qui peut être là pour tous les Guinéens. Qui peut être là pour toutes les ethnies. Est-ce que tu comprends? Moi, Madik,
Monsieur Dalin, c'est toi qui m'as posé la question. Est-ce que tu comprends? Ouais. Billahi Tallah, j'ai confiance à 1000% à M. Dalin. Madik a confiance à M. Dalin. C'est moi qui te dis. Et il a fait preuve aussi de lui porter mes confiances. Tu comprends? Et c'est à chaque personne que je rencontre qui veut connaître M. Dalin, je vais dire ce que je peux dire. Et il est très loin d'être parfait, M. Dalin. Très loin. Et la perfection appartient au bon Dieu. Seul le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parfait. On a tout un chacun un défaut. Mais le plus important, si tes bonnes qualités est plus que tes défauts, tu es une bonne personne. Mais si quelqu'un me dit ici qu'il n'a jamais fait du mal dans son passé, il a menti. Pas que Madik te dit, si le bon Dieu ne pardonne pas, personne sur terre peut rentrer dans le paradis. C'est moi qui te dis. Personne. Soit on a fait du mal, soit on a menti quelque part, ou bien on a, dans l'ignorance, dans l'inconscience, on est né bébé, on a grandi. Tu comprends? On a fait des erreurs et on va faire des erreurs. Mais à chaque erreur, ça nous change. Tu comprends? Donc, on parle de M. Dalin. Oui, les gens voient M. Dalin partout, mais ils ne le connaissent pas. Il ne faut pas leur... Quand je parle là, laisse les désespérés là, tu comprends? Les vrais abonnés, ils écoutent, ils ne parlent pas, tu comprends? Ils écoutent. Parce que quelqu'un peut écrire quelque chose, déjà il a faim, il n'a pas mangé, c'est que lui, ce n'est pas toi qui le combat. Il y a un Satan dans lui, c'est lui, tu comprends quoi? Je comprends. C'est ça, donc il faut, et je prie le bon Dieu qu'il leur vienne en aide. Tu comprends? Retournons à nos moutons. Monsieur Dalin, je t'ai dit avant que tu rencontres M. Dalin. Tu te rappelles? Ouais. Je dis, M. Dalin, pas écoute. Il y a quelques mauvaises personnes auprès de lui. Mais il ne faut pas te fier à ça. Ce n'est pas les valeurs de M. Dalin, ça. Je dis, va rencontrer M. Dalin en personne. Tu m'as demandé si je regrette d'avoir fait le combat auprès de M. Dalin. Ça fait aujourd'hui 1 an. Ouais. Je répète, je n'ai jamais regretté d'avoir tout laissé au Canada, venir auprès de M. Dalin, faire le combat. Et j'assume tout ce qui m'est arrivé. Et je vais vivre avec, je vais mourir avec. Tu comprends? Un jour, M. Dalin m'appelle au Canada. Il dit, Madik, quand tu lui rencontres, demande-lui, il va te dire, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Billahi Tallah. Je dis, M. Dalin, vous ne devez pas m'aider. Juste votre appel, ça me donne la force. Ça m'a montré que vous êtes un homme d'État. Ça m'a montré que vous êtes un homme responsable. Et M. Dalin, vos appels est plus important pour moi que l'argent ou bien le matériel. C'est ce que j'ai dit au président. Très sincèrement. Parce que je ne suis pas venu auprès de lui pour avoir de l'argent. Pas écoute. J'ai construit ma première maison. Et la deuxième, je ne savais même pas c'était quoi le chemin de la politique. Tu comprends? J'ai pris soin de mes parents. Je ne savais même pas c'était quoi le chemin de la politique. Tu comprends? C'est l'amour qui m'a approché à M. Dalin. Et dans ça, il m'a montré aussi qui il est. Et ça m'a marqué à jamais. Ça, c'est la voix de Madik. Sans frontières. Est-ce que tu comprends? Yeah. C'est un grand homme, M. Dalin. C'est un grand homme. C'est un père de famille exemplaire. Tu sais, il fut un moment, les gens disaient que M. Dalin amène ses enfants pendant les manifestations. Tu te rappelles? Parce que je peux te montrer les photos. Les moments difficiles. Les 2 enfants de M. Dalin étaient là. Voilà, tu as raison. Oumou était là. Rama était là. On a vécu les moments difficiles là pour eux. Pendant les campagnes, ils étaient là. C'est moi qui te dis. Quand je vois les Guinéens parler, ça fait pitié, quoi. Est-ce que tu comprends? Ça fait pitié. Et même, honnêtement, il y a des photos, quoi. Moi, quand je te dis, je te montre les preuves, quoi. Est-ce que tu comprends? C'est ça que j'aime. Sa femme a toujours été là. Ah, tout ça, je n'ai pas besoin de dire, tout le monde sait ça. Elle est active. Tu comprends? Donc, sa famille était là. Son enfant, Tidiane,
Moi, je sais le rôle que Tigane a joué. Je ne peux pas dire sur les réseaux sociaux. Tu comprends? Donc, sa famille a participé, quoi. Moi, je sais le rôle que Tigane a joué. Tu comprends? Les embarquements des habits. Il a joué beaucoup de... Des fois, tu sais, il y a des choses, ça ne se dit pas sur les réseaux sociaux. Tu comprends? Donc, quand je vois les gens dire que sa famille ne participe pas, ça fait mal. Ils ne connaissent pas les réalités. Tu comprends? Ils ne connaissent pas les réalités. Wallah billahi tallahi. Quand tu vois M. Dalin, que Dieu te donne la chance de te retrouver avec lui et sa famille. Il ne va pas créer de différence entre toi et ses enfants, M. Dalin. Ça, on ne me l'a pas dit, je l'ai vécu, quoi. Donc, c'est pour te dire que M. Dalin, c'est un grand homme. Les gens qui ont inventé les histoires là, qui m'a dit qu'à laisser M. Dalin, ils vont voir encore. C'est des yoli-yoli. C'est des birdi-birdi. Tu comprends? Moi et M. Dalin, on ne s'est jamais laissé même une seconde. Une seconde. Tu comprends? Et on parle ici en direct. C'est pour cela que moi je ne parle pas. Il y a des moments pour parler. Il y a des moments pour vivre. Il y a des moments pour dormir. Mais il y a des moments pour mourir aussi, quoi. Mais il y a le plus bon moment, c'est un bon moment pour dire la vérité. On a compris ta silence, tu es marié avec Adama. Donc, voilà, je salue les chers auditeurs, vraiment. Je suis bien à Dakar. Remercier Mamdik Sans Frontières, c'est un maniqué de Dingirawi qui était déplacé du Canada, c'est à cause de moi, il a fait son escale ici. Il avait d'autres destinations, ça me fait plaisir au cœur. Aujourd'hui, je suis en Afrique, je suis un pauvre, mais la considération et la valeur qu'il m'a donnée, ça me fait plaisir. Que Dieu te bénisse, te récompense. Inch'Allah, que Dieu me donne la force de te visiter quelque part moi aussi. Tu sais, quand tu aimes quelqu'un, il faut l'aimer même s'il n'a rien. Moi, je trouve ça c'est toi. C'est pour cela que je te dis, quand quelqu'un t'aime pour le matériel, ce n'est pas de l'amour. On appelle ça l'amour conditionnel. Mais quand quelqu'un t'aime de ce que tu es, c'est ça l'amour. Que ce soit ta femme, tes amis, tes parents. Nous sommes dans un monde aujourd'hui, tout le monde se fie au matériel. Pas qu'on va mourir, laisser les matériaux là. Est-ce que tu comprends? Tu as raison. La seule personne qui peut m'appeler tout de suite là, je vais tout de suite, c'est Elagissé Dalin. Le respect, je l'ai donné. L'estime, je l'ai donné. Considération, je l'ai donné. Tu comprends? Tu comprends? Et l'amour que j'ai pour lui, je m'en fous de la politique. L'amour est éternel. Dis ça à qui veut l'entendre. C'est pas celui. Restez connectés. Vous allez me voir avec mon père. Vous allez me voir avec le président. Mais c'est nous. C'est un plaisir, c'est un honneur. On va lui rassurer. Je vais lui redire encore, il est guinéen. Je vais lui redire encore, Madika, la confiance se multiplie à chaque jour que Dieu fait. L'estime grandit à chaque minute que le bon Dieu fait. L'amour déjà est calé. L'amour est calé. Elle est conditionnelle, inconditionnelle. Monsieur Dalin, que Dieu vous bénisse encore. Fiston est sur le terrain. On va bientôt se voir, Inch'Allah. C'est un honneur, c'est un grand plaisir. Et comme je l'ai dit sur ma page, les moments que vous vivez aujourd'hui, c'est des moments pénibles, Monsieur le Président. Mais tout est éphémère, Monsieur le Président. Je suis sûr que vous êtes croyant à 100%. Le monde même va s'écrouler un jour, Monsieur le Président. Ils peuvent casser vos maisons, vos téléphones, vos voitures, vos matériaux en grosso modo. Mais ils ne pourront jamais vous toucher. Ni vous, ni un membre de votre famille, Monsieur le Président. Et que Dieu affaiblit les mauvaises personnes de la Guinée. Qu'il donne la force à toute bonne personne. Que cette transition soit la dernière. Que cette transition donne une bonne leçon à tous les Guinéens. Que cette transition soit là pour tous les Guinéens. Que cette transition nous amène à une élection libre et transparente. Les Guinéens aujourd'hui qui veulent diviser les Guinéens, qui sont partisans, qui parlent de communauté, qui parlent de leur ethnie, vous n'êtes pas les vrais Guinéens. Vous n'êtes pas les bons Guinéens. Wallah, vous n'êtes pas les hommes de Dieu. Vous êtes venus trouver la Guinée. Vous allez partir laisser la Guinée.
Aucun Guinéen n'est mieux que l'autre. Aucune ethnie n'est mieux que l'autre. Nous sommes tous des Guinéens. Que Dieu bénisse la Guinée et ses enfants. Ça, c'est la voix de Madic Sans Frontières. Le paix et le pouvoir, c'est nous. Cette fois-ci, c'est Cellou Dalein. Monsieur connaît. Donc, awara ko dun jama hande non. Et yiti day ka 20h, sendi diren kube tiondi. Enenge Bala Samura et Charles White. Ay be andila comme yala ni comme Bala Samura o andi mi hundu ko encore hewta mo de kono do ko min e Madic Sans Frontières wontu no do. Do ala di gogano fekata menen non men baka men peña na la mungu men peña na de vrai. Donc min 20h ta tout sakoleta. Hande si 20h yoni mandaru pay kulsare. Bala Samura, Charles White, Bassirou Diallo, Ousmane Gawal, mi rewna yo ngi raywal, mi jetta tere mi fawa don, si Allah on jabi on dogi raywa metro, aray ko di wonder to, ene Mamadi Doumbouya iden sini kaseti, ha oya, aray dum ko mi ngali dum, onon ko responsable. Je vous embarrasse, restez connectés à 20h. Ande kadi mo nawna humpitoto. Bye bye.